Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello et bienvenue sur le podcast du jour. Aujourd'hui, c'est un invité que je reçois et je suis honorée de recevoir Selim Niederhofer. Selim, tu es l'auteur du best-seller aux 15 000 exemplaires vendus de l'ouvrage de référence sur le copywriting, le guide du copywriting. Tu as aussi une chaîne YouTube, Les mots magiques. Et j'ai envie de parler du livre aujourd'hui parce que ce livre, il a été longtemps mon livre de chevet, posé juste à côté de mon bureau, noté, post-ité et tellement abîmé que cette deuxième édition de 2025 était vraiment la bienvenue. Je crois que ton ouvrage, il devrait être offert dans tous les kits du parfait entrepreneur. Tu sais qu'on offrirait comme le coffret de naissance à la maternité de tout bébé entrepreneur. Alors oui, aujourd'hui, Selim, je suis honorée de te parler de copywriting. Comment tu vas ? Ça va très très bien. Bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Je suis très très content et j'ai le même problème que toi, hein. Les livres, je les détruis, je les massacre entre les post-it, le surlignage et les notes dans la marge. Mais c'est le jeu. Il y en a certains, pour moi, ils sont faits pour ça. Je les vois comme des manuels. C'est de la transmission de connaissances et le but du jeu, c'est de nous faire avancer. Donc, au pire, je les rachète s'il le faut. Mais oui, le premier, je l'avais bien massacré, surtout au moment où j'ai écrit la deuxième édition, parce qu'il a fallu le relire pour me dire, attends, ça, je l'ai écrit en 2020, c'est sorti en mars 2021. Là, on est en 2025. Entre-temps, il y a ChatGPT et tous ces concurrents-là qui sont arrivés. Il y a des trucs qui ont changé. Il y a des choses. Je pensais que c'était bien écrit dans la V1, dans la version 1. Bon, pas tant que ça. Donc, on va corriger un petit peu. On va apporter des exemples. 11. Oh là là, mais quelle galère. Ça, tu sais, c'est ma hantise. Mais ça arrive à tout le monde. Là, j'ai lu comment ça s'appelle? Tu sais, chaque année, dans la police, ils remettent, dans les polars, ils remettent le prix du Quai des Orfèvres. OK ? Une faute. Il y avait une faute dans celui de cette année. Alors, j'ai gentiment envoyé un petit message à l'auteur sur Instagram. Et en plus, c'est très, très drôle parce que moi, genre, il y en avait 5 ou 6, tu vois, des coquilles qui traînaient. Lui, il y en avait une seule. Et c'était à un moment un personnage qui dit « fais chier ». Et « fais chier » écrit avec F-A-I-T au lieu de F-A-I-S. Ou alors c'était l'inverse. Non, c'était ça, fait chier ou tu fais chier. Enfin, il y avait une petite erreur, mais tu vois, mais que la faute, elle soit juste là-dessus, ça m'a fait rire. Ah, mais moi, alors, dans ta première édition, il y a un truc clé dans ton livre, c'est la superstructure. On va en parler dans l'épisode. Il manque un bloc. Et ça je me suis dit, mais attends, c'est un piège, c'est fait exprès. Non, c'est un drame. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est censé être le cœur de toute ma méthode signature. Tu sais, quand un coach, il sort une offre, quand il a un accompagnement, il a toujours sa méthode signature. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être formé au copywriting avec cette stratégie de Lego, de blocs qu'on empile véritablement. Et je l'ai améliorée et j'ai une structure qui s'appelle la superstructure. Et dedans, on va en parler. Vas-y, tranquille. Mais il manque un bloc dans ce truc signature pour toi. Donc, il fallait rétablir la bonne structure.
Alors, en fait, j'aimerais bien qu'on commence justement parce que les personnes qui nous écoutent ont tendance à confondre copywriting et copywriting ou copyright. Alors, je voudrais qu'on explique ce que c'est d'abord le copywriting avant de rentrer dans le vif du sujet de la superstructure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Bien sûr, le copywriting, c'est l'art d'écrire des textes qui font vendre, l'art d'écrire des textes qui font cliquer. Le but du jeu, c'est n'importe quel texte, que ce soit un article de blog, que ce soit un email, que ce soit un post sur LinkedIn, il a toujours un post sur Instagram ou même un podcast, il a toujours un message à faire passer, une idée à faire passer. On est toujours là pour vendre. On n'a pas le temps, en fait, d'attendre et personne n'a du temps. Et il faut se représenter un peu le parcours client. Chaque vendeur, chaque coach, chaque marque, chaque fois qu'elle prend la parole, elle est là pour enfoncer le clou, elle est là pour marteler son message et sa plus-value, quelque part, d'accord? Et en fonction des textes, eh ben, tous les textes sont prévus pour faire avancer le lecteur, pour le faire cheminer jusqu'à l'achat. Je dis l'achat, mais ça peut être la démonstration d'un logiciel, ça peut être l'abonnement à une newsletter ou à un podcast, ça peut être toi quand tu t'adresses à tous tes abonnés, à toutes les personnes qui écoutent le podcast, le fameux message de « Et pour me soutenir, c'est cool si vous laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça m'aide à le faire découvrir, etc. » Eh bien ça, mon métier, copywriter, j'écris de la copie, ça veut dire que j'écris du texte. Et ce texte, il faut qu'il soit le plus efficace possible, le plus percutant possible pour faire passer les gens à l'action. Voilà ce qu'est le copywriting, faire passer le lecteur à l'action. Trop bien. Le copywriting, pour moi, c'est le truc le plus puissant qui existe dans le marketing parce qu'on le retrouve vraiment partout, sur tous les supports. Dès qu'on ouvre la bouche, et même là, on est en train de faire du copywriting, même si c'est par l'oralité. Oui. Comme tous les outils, a une face lumineuse et une face obscure. Et ça, tu le dis très bien au début de ton bouquin. J'aimerais bien qu'on parle aussi de la puissance de cet outil. Et en même temps, le fait qu'il soit tellement puissant que ça peut être même un outil de manipulation. Mais bien sûr, en fait, alors ça c'est très très vrai. Pour moi, tous les outils ne sont que des outils, mais l'exemple qu'on m'a toujours donné, c'est la fourchette pour manger ou le stylo pour écrire. Tu le donnes à un prisonnier qui a envie de s'évader, bon, il va te saigner son voisin de cellule ou il va attaquer un gardien. D'accord ? C'est vraiment, tout peut être mal utilisé. J'ai la malchance d'avoir une maman qui est plutôt vulnérable psychologiquement aujourd'hui. Et il y a un amoureux comme ça, il a fait un sketch que vous avez vu déjà dans tous les médias partout. Lui, il ne s'est pas fait passer pour Brad Pitt, ni pour Patrick Bruel, ni pour n'importe qui pour la dépouiller. Mais c'est une stratégie de message positif visant à lui faire croire que « Oh, je suis très amoureux de toi, tu es la seule, tu es l'amour de ma vie. Ce mois-ci, c'est dur de boucler ma fin de mois. Est-ce que tu pourrais payer mon loyer? Est-ce que tu pourrais me payer une cuve de fioul? Est-ce que tu pourrais me payer un PC gaming à 4 000 €? » Il l'a dépouillé. Le meilleur documentaire que je vous recommande de regarder, c'était sur Netflix, je ne sais plus s'il y est aujourd'hui, c'est L'arnaqueur de Tinder. C'est très facile, en fait, on utilise en positif ou en négatif, des principes de persuasion. Ces principes de persuasion, ils sont universels, ils sont décrits par le docteur Robert Cialdini dans son livre qui s'appelle « Influence et persuasion ». Il y en a 7. Et là-dedans, on vous apprend à utiliser intelligemment l'autorité, la rareté, l'urgence, la preuve sociale. Ce sont plein de principes que vous allez pouvoir accumuler. Nous, on l'utilise dans le marketing pour vendre nos prestations, nos offres, nos services, mais certains s'en servent pour dépouiller des pauvres personnes vulnérables. Et c'est pour ça qu'en ce moment, à chaque fois que vous vous connectez à votre appli de banque, il y a toujours un petit message « Nous ne nous faisons pas passer par vous, ne répondez jamais à aucun message urgent, jamais aucun conseiller ne vous demandera en urgence de valider un code parce que c'est ce que font tous les arnaqueurs. » Donc oui, c'est vraiment une arme très très puissante, mais qu'on connaît depuis l'Antiquité. En fait, le copywriting, c'est vraiment le descendant de la rhétorique et on s'appuie
sur les 3 mêmes piliers, tu sais, le ethos, logos, pathos. Ethos, c'est qui je suis. Si moi je te dis, Céline, tu devrais plutôt faire ceci, cela pour ton podcast, alors que je suis ton voisin de 17 ans, tu vas te dire, bon, bof, pas trop. Si c'est le plus grand podcasteur de France qui te donne ce conseil, c'est pas la même puissance. En termes d'éthos, qui il est, tu te dis, ah oui, peut-être que le conseil, il est mieux venant de lui. Peut-être que je dois l'écouter. Pathos, c'est l'émotion. C'est vraiment l'émotion parce que la partie logos, juste le verbe, la logique, ne suffit pas. Je peux t'expliquer par A plus B que non, mais Céline, il faudrait vraiment faire ceci, faire cela. Si tu n'en vois pas l'urgence, si tu ne vois pas la douleur, si ça ne remue rien en toi, bof, tu ne bougeras pas. À l'époque, il faut imaginer, tu es là, tu es devant l'agora, tu es devant toute la foule et tu dois dire on va déclarer la guerre aux Perses ou alors, je sais pas, à la cité voisine. Ouais, c'est quand même des morts à la clé, cette histoire. Ok, mais donc comment je vais remuer l'intérieur, le cœur des hommes pour qu'ils se disent ouais, en fait, c'est la seule solution. Si on veut éviter des milliers de morts, peut-être qu'il faut en envoyer 200 au combat. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, OK, et ces principes de persuasion appliqués à un email, à un post Instagram ou LinkedIn, à une vidéo YouTube, à un podcast, comment je fais pour mettre tout ça en place pour que mon lecteur me suive et fasse l'action que j'attends de lui à la fin. Exactement. Ben, c'est la question que je voulais te poser juste après, mais tu as un peu répondu à ça, c'est quels sont justement les 3 ingrédients indispensables pour un bon texte. Tu viens de parler premièrement des émotions, ça c'est première chose. Tu as parlé également de la douleur, ça c'est une émotion. Alors attends, ethos, logos, je te laisse continuer. Et ethos, logos et pathos, sur la partie douleur, en fait, tu sais, l'être humain, on dit souvent, tu vas avancer soit avec la carotte, soit avec le bâton. Et malheureusement, la carotte, bon, ok, je vois bien la perspective de... Enfin, justement, non, je ne vois pas très bien la perspective de passer de mon salaire de 25-30 000 euros à l'année à 70 000 euros l'année. Je comprends que c'est une bonne carotte, j'aimerais bien doubler mon salaire. Mais est-ce que c'est crédible tout ce qui va se passer, toutes les étapes? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que c'est vrai? Je ressens de l'émotion en moi. Mais il y a encore pire. C'est la carotte, c'est le bâton. Si tu ne fais pas cette formation, mais 30 000, ça ne va pas suffire. Regarde, l'exemple qu'on prend toujours par rapport à ce bâton, c'est l'exemple du surpoids. Okay, aujourd'hui, tu es en surpoids. La carotte, ça pourrait être, si tu te bouges, tu pourras courir avec tes petits-enfants dans 30 ans, dans 40 ans, tu pourras jouer avec eux, ce sera génial. Maintenant, on va insister sur le bâton. En fait, si tu ne te bouges pas maintenant, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est l'invalidité, c'est la perte de vie sociale, la perte de confiance en toi, la perte de ton travail. Tu vois, on va noircir le tableau vraiment. Et c'est là que moi je dis tout le temps, la douleur vend plus que la douceur. Parce que je peux essayer de faire passer un message très très doux. Manger 5 fruits et légumes par jour. Mais tout le monde s'en fout. Est-ce que les gens ils mangent 5 fruits et légumes par jour? Non, parce que ça ne fait pas peur. L'être humain, il bouge quand il a peur. Okay, et malheureusement et heureusement, on ne peut pas que envoyer des messages qui font peur. C'est interdit d'ailleurs. Quand tu vas sur l'ARPP, le site de l'ARPP, c'est l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, ils émettent des recommandations sur ce que tu as le droit d'écrire ou pas. Et typiquement, quand tu vas dans la section art divinatoire ou toutes ces choses-là, j'ai passé 2 jours chez le leader de la voyance en France. Ils sont très, très structurés et ils ont un service juridique qui est là pour s'assurer que les messages et les textos de relance qu'ils envoient à leurs clients, ce ne soit pas je vois un avenir sombre pour toi. Vite, envoie 36-37 au numéro pour savoir quelle est la menace qui pèse sur ton futur. Ouais. Tu n'as pas le droit d'être trop sur cette violence non plus, sur cette peur. Donc, il faut trouver un équilibre et c'est là que tu vas aller chercher la crédibilité. Attends. Ce qu'il est en train de me vendre, est-ce que c'est crédible?
Je reviens sur un exemple que j'aime beaucoup, c'est Volvo. Volvo, la marque la plus sûre, la marque de voiture la plus sûre au monde. Ok. En fait, ils martèlent ce message depuis 1959. C'est fou. Mais ils l'ont tellement martelé que, on disait au début des années 60, il y avait le proverbe un peu Ferrari beauté, Alfa Romeo vitesse et sécurité Volvo. Ok. Chaque marque a un attribut de marque qui lui colle à la peau. Et en fait, bâtir ta crédibilité, on revient à l'éthos, d'accord? Qui es-tu? As-tu cette éthique reconnue de bons professionnels, de bons constructeurs de voitures? Là, tu vois, on enregistre depuis l'an dernier, il y a des messages sur les airbags Takata, Takara, je ne sais même plus, des Ouais. trucs qui sont en train de récupérer parce Et, que mauvais, ok, et d'accord, mauvais coup de pub, mauvaise presse, c'est là, en ce normal, moment, tu sais, ils ont toute une campagne Volvo justement sur les ceintures de sécurité, qu'ils bien ont dit sûr. que c'était eux les inventeurs de la Oui, ceinture 3 points, oui, etc. Et exactement. j'aime bien un petit peu le retour en arrière de la sécurité, c'est nous. Bien sûr, Heureusement qu'ils n'ont pas été impliqués dans le scandale là, de ces fameux airbags, bien sûr. parce que sinon, ça aurait été problématique pour leur image. Ouais, non, non. Mais c'est ça qui est ultra important, tu vois. On parle d'émotion, on parle de l'urgence, on peut parler de plein de choses, mais la crédibilité, tu vois, même quand toi, tu accompagnes donc tous ces coachs qui se lancent, ok, moi, Céline, je vis de mon activité, c'est cool, mais la crédibilité, elle va plus loin. C'est est-ce que cette offre aide vraiment les gens que je forme à en vivre, les aide à se développer? Et c'est ça qui est hyper important et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les témoignages clients. On Ouais. travaille à fond là-dessus parce que c'est chouette hein, de montrer des trophées, ouais, plus de 100 000 euros de vente, 500 000 euros de vente, ok. Mais si derrière, la personne à qui tu as vendu ne va pas mieux, Mm. inutile, Ouais, inutile, carrément. Donc ça, c'est un des ingrédients aussi qui fait que tu vas avoir un copywriting efficace, c'est la preuve sociale. bien sûr. T'en parles beaucoup évidemment dans ton bouquin. Euh, Aujourd'hui, on est dans une crise de confiance des gens en général. On est dans un métier qui a été, là, tu parles des coachs, il y a un film qui va bientôt sortir. Je pense que les coachs vont en prendre plein la tronche. Ça va être compliqué. On a l'IA aussi qui arrive, qui nivelle en fait, qui nivelle le niveau et qui fait croire aux gens qu'on peut tout faire. Ou qu'on peut tous réussir sans forcément se faire accompagner. Et donc là, on a vraiment ce sujet de comment on fait pour que les gens ils aient confiance en nous. Euh, la C'est preuve être, sociale. non mais c'est alors à la fois la preuve sociale, mais tu as cette question aussi de d'humanité, d'accord? Est-ce que Ouais. je suis un humain? Est-ce que j'écris mes textes, je ne vais pas dire uniquement moi-même, mais est-ce que je suis un humain avec des émotions auxquelles on peut s'identifier? Ça, dans les principes de persuasion de Cialdini, c'est vraiment le côté il est comme moi, elle est comme moi. En fait, c'est le principe d'unité. C'est le septième principe qu'il a ajouté à son bouquin, parce qu'en fait, quand on se ressemble, tu vois, là, tu parles du film où tout le monde va lâcher un post LinkedIn sur ouais, j'ai vu Gourou au cinéma avec Pierre Ninet. Ok, on est dans une petite équipe de gens qui s'intéressent à ce secteur du développement personnel. Bon, bien évidemment, il y a des dérives, évidemment, et on va parler des mêmes choses. C'est ça qui est intéressant, c'est que notre algorithme, il sait les sujets qu'on suit. Moi, par exemple, je ne vois à peu près jamais de sujet sur l'astrophysique. Tu vois, dans mon feed LinkedIn, je suis sûr qu'il y a des gens qui parlent d'exploration spatiale, hein, mais que dalle, c'est pas moi. Alors que des sujets sur l'IA, des sujets sur le recrutement, des sujets sur le marketing et la publicité, oui, c'est moi. Et tous ces gens-là, j'ai envie de les suivre. J'ai envie de voir s'ils sont comme moi, s'ils vivent les mêmes émotions que moi. Et en fait, c'est ça qu'on va chercher dans des professionnels demain, mais qu'on a cherché depuis la nuit des temps. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que le commerce, le business, c'est un échange qui se fait de la main à la main. Je te donne mes cailloux, mes sesterces contre un poisson, si j'ai confiance en toi, parce que tu es de la même tribu que moi. Et à mesure que les échanges ils vont s'éloigner, eh ben, on est obligé d'en faire encore plus pour donner confiance, pour montrer, hé, regardez, on est sur le même territoire, on parle la même langue, on s'habille de la même manière, nous avons les mêmes aspirations pour développer nos business, pour élever nos enfants, on va voir les mêmes films, etc. Montrer qu'on est digne de confiance.
Et forcément, tu vas avoir des difficultés si tu montres que des vidéos de toi en Lambo à Dubaï. C'est un autre business model. Non, mais où tu vas attirer d'autres personnes parce que tu projettes une autre image. Moi, c'est conscient, c'est choisi, c'est travaillé de montrer la bibliothèque, la France, la chemise, alors que je pourrais être, tu vois, en maillot de foot tranquille chez moi et enregistré sur un mur blanc. Mais tout ça, on le travaille. C'est hyper, hyper important. C'est la confiance. Il n'y a rien de plus important que la confiance. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est message après message. Il y a quelqu'un que je suis sur LinkedIn qui s'appelle Mathieu Bernard et il fait une petite blague tous les lundis matins. Okay, il travaille beaucoup sur le personal branding, sur tout ce qui va être marque personnelle et toutes les semaines, il lâche une petite blague au milieu de son programme. Mais cette blague, elle est bien parce qu'elle humanise. Okay, elle humanise. C'est pas pour dire je suis un robot, je ne pense qu'au boulot tous les jours. Non, non. De temps à autre, on va lâcher un petit post sur je sais pas, le match de foot qui nous a dégoûtés, sur la blague, sur le scandale, pour montrer que on fait partie de la même société. Du tofu. Exactement. Exactement, du tofu. Pour aller chercher du monde. Exactement. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il s'est passé quand même un petit truc tout petit entre cette édition et l'édition d'avant. Comment dire? Oh non, mais là, vraiment... Un séisme. Le mot que tu cherches, c'est un séisme. C'est ça. Pas évident. Pas évident dans nos professions de traducteurs, de développeurs, de codeurs, de copywriters, bien évidemment. L'arrivée de ChatGPT et de toute la concurrence fait que tout à coup, alors tu as parlé du nivellement par le bas, mais oui, évidemment. Aujourd'hui, on a vendu à tout le monde la capacité d'écrire des textes facilement. Oui, tu peux appuyer sur un bouton, tu peux prompter 2-3 trucs. Maintenant, ce qui a été expliqué par les plus grands patrons, c'est ce qui hier était facile n'existe plus aujourd'hui. Ce qui hier était moyennement facile, c'est devenu le basique à maîtriser. Et ce qui était dur hier, c'est juste l'attendu. C'est ce qu'on attend de vous avec tous ces outils-là. Donc, en business, en marketing, on dit que les barrières à l'entrée, elles sont tombées. D'accord? Il y avait comme nous autres copywriters, nous étions dans un château fort. On avait une super muraille et un pont-levis qui s'appelait la formation, d'accord, qui nous protégeait. Ah, tu t'es pas formé, tu n'as rien lu, tu n'as suivi aucune formation, tu t'intéresses pas à la pub, tu sais pas ce que c'est un tunnel de vente et tout. Ça va être compliqué pour toi de lancer ton business. Avec ChatGPT, il a explosé le pont-levis, les murailles, tout. Là, on est tous tout nus pareil, officiellement. Ok, ça, c'est ce que tu pourrais croire. La réalité, c'est quand même que maintenant, il va falloir poser les bonnes questions. Il va falloir quand même produire le bon contenu. Il va falloir l'envoyer au bon rythme et le dire de manière intéressante. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui communiquent de manière ultra agressive. Et ça me fascine autant que je trouve ça répugnant. Aujourd'hui, on est entré dans une phase de grande polarisation sur le contenu et dans la société. D'accord? C'est vraiment les uns contre les autres. Tout le monde est l'ennemi de tout le monde. D'accord? Ultra, ultra compliqué. Moi, le problème, en termes de marketing, c'est que je suis quelqu'un de plutôt nuancé. Dans mon audience, dans mes clients, 70% sont des clientes. J'ai plus de femmes que d'hommes. Et je suis entouré par soit des féministes très, très, très énervées d'un côté qui sont là à répéter des messages de stop, les hommes, c'est de la merde, je ne lis plus aucun livre écrit par des auteurs masculins. OK. Et de l'autre côté, des groupes de formateurs masculins où je vois 90% des visages dans les témoignages, hommes 20 à 30 ans. Pardon, alors moi en fait j'ai un discours, je dis pas égalitariste, parce qu'on n'est clairement pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais je suis là pour aider tous ceux qui veulent travailler. D'accord? Hommes, femmes, jeunes, vieux, je m'en fous. Vous voulez bosser, vous voulez vous en sortir, alors venez travailler avec moi. Et ChatGPT, c'est un outil. Ça va vous aider à accélérer si vous voulez, mais avant de l'utiliser correctement, il va falloir quand même comprendre les bases du marketing, les bases du parcours client, tous les modèles, les principes de persuasion, en fait. Le simple fait de les connaître fait que vous allez poser de meilleures questions à ChatGPT, que vous allez mieux prompter. Connaître des outils comme le Soncas
connaître des frameworks, donc des manières de penser et des plans de texte comme AIDA Aïe. ou BAB, c'est-à-dire Before, After, Bridge, c'est-à-dire le avant-après, d'accord, concrètement. Avant, après, on connaît tous pour les régimes, pour la chute de cheveux, avant, après, et solution utilisée, d'accord. Mhm. En fait, quand tu connais tout ça, ça te permet de mieux utiliser l'outil. Alors que si tu dis, bon, je connais rien, mais c'est pas grave, l'outil va tout m'apporter, tu te trompes. Ben, c'est marrant ce que tu dis parce que ce matin, j'ai fait une story, j'étais hyper énervée justement parce que j'en ai marre de voir des pubs où on te dit que tu vas gagner 30 000 euros sans rien faire en 3 jours. Ça, c'est vraiment le truc qui m'agace. Et le pire, c'est quand c'est écrit avec l'IA. Alors là, ça me rend encore plus folle. Et je pense que t'es un peu comme moi, t'as de la bouteille, t'en as encore plus que moi d'ailleurs, mais on a de la bouteille. Je pense qu'on a un certain âge, un certain nombre d'années d'expertise. Je pense qu'on faisait notre job avant même que Facebook existe. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas, ça n'existait pas encore Ah quand non, j'ai moi je t'avoue, démarré. moi justement, j'ai commencé, tu vois, moi je suis rentré officiellement dans la vie active en 2007. J'ai eu mon diplôme en 2007. Je suis né en 83. Ah, bah, j'ai que 3 ans de moins que toi, tu vois. Mais c'est Mais la même génération. Tu ouais, vois, c'est ça. Et c'est une génération où on faisait le job, on taffait et on allait chercher les infos, etc. Et en fait, moi, ça me saoule franchement d'entendre les gamins de 20 ans qui te disent qu'ils peuvent scaler des business en 3 jours avec l'IA. Mais pour moi, ça n'existe pas. Je me Non, suis trop énervée ce matin dans la story, mais on est vraiment là. Et en fait, ce que je trouve intéressant et fascinant, et d'ailleurs, je suis formatrice et je forme aussi dans des écoles. Et je trouve que l'IA, c'est formidable comme outil, mais on a toujours besoin de notre cervelle pour travailler. bien Et ce que sûr. je dis à mes élèves souvent, c'est, je leur dis, vous savez, moi, j'ai rien à vous apprendre parce que tout ce que je vais vous apprendre, vous pourrez le retrouver sur Internet, sur ChatGPT. Simplement, il faut que vous sachiez que ça existe. Il faut que vous sachiez les questions que vous devez vous poser. Si tu n'as jamais entendu parler de AIDA, c'est pas ChatGPT qui va te dire ah ben tu vas utiliser AIDA pour faire. Bien sûr. Non, c'est à toi de savoir. Et après, il va venir te trouver le sujet, mais si tu n'as pas posé les bases, et d'ailleurs, on va aller sur un autre sujet parce que je voudrais qu'on gère le timing, sur les choses qu'il faudrait absolument faire avant d'écrire la moindre ligne, d'après toi. Tu vois, c'est marrant que tu parles de ça. Moi, c'est toujours stylo papier. Ouais. Le travail, pour moi, c'est toujours là. J'ai mon carnet, hein, juste là, et c'est toujours stylo papier. Demain, tu viens travailler avec moi et on se dit, OK, t'es barbière, d'accord? Tu es barbière, tu veux lancer ton site, tu veux avoir plein de clients. OK, ça marche. Allez, on est parti. Barbier, c'est génial. Toi, tu as fait ta formation, tu maîtrises le geste et tout. Mais maintenant, barbier, ok, mais c'est quoi? C'est quoi toutes tes prestations? Donc, je demandais, tu fais quoi? Question de base, toujours. Tu fais quoi? Pour qui? Comment? Ok, formule de John Carlton. Je fais quoi? Pour qui? Comment? C'est la simplicité. Je vais d'abord étudier, en tant que copywriter, toi, ton offre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais chercher à comprendre ton client. Ok, ton client, il veut quoi? Il a mal où s'il a une douleur? Et là, pour le coup, chez le barbier, on n'a pas de douleur. On est sur une dépense de plaisir, d'entretien, de beauté. OK? Elle se situe où, cette demande? Soit sur mon échelle des Life Force 8. Life Force 8, c'est un monsieur qui s'appelle Drew Eric Whitman, qui a écrit un bouquin génial qui s'appelle Cashvertising. C'est, si vous connaissez la pyramide des besoins de Maslow, c'est son adaptation à lui. Et il y a d'autres, pareil, d'autres échelles pour comprendre les besoins humains, d'accord? Jim Edwards, il en a une très bonne aussi. Et en fait, bon, ben là, on est dans quoi? On est dans le besoin de beauté, de propreté, de distinction. Ok, génial. Donc peut-être que c'est barbière parce que tu vas t'adresser à des hommes jeunes de 20 à 30 ans qui veulent avoir l'air fort et viril au travail et qui veulent séduire. D'accord? Peut-être que c'est ça. Alors que si tu travailles avec des quadragénaires ou des quinquagénaires, ils seront peut-être déjà un peu plus posés, ils seront plus sur l'autorité, le travail, pour gagner plus, parce que la séduction, on va considérer que c'est bon, c'est déjà fait, ils ont déjà des enfants, une famille, etc. Donc, pas totalement le même besoin. D'accord? Peut-être pas totalement le même besoin. Une fois que j'ai étudié, donc toi, toutes tes prestations, une fois que j'ai étudié le besoin de ton client, je vais quand même aussi bosser sur le marché.
D'accord? Donc, la concurrence au sens large, parce que concurrence au sens large, ça veut dire tous les barbiers de la ville, les barbiers, les barbières, les coiffeurs, les coiffeuses, mais je vais aussi aller regarder tous les arguments que mettent en avant Philips avec leur tondeuse maison. Je vais aller voir tous les gens qui conseillent plutôt de laisser pousser la barbe sans l'entretenir. Je vais aller regarder tous les textes de Gillette, de Bic et de Wilkinson sur non, rasoir tous les jours. Un homme, ça se rase, c'est pas des barbus dans tous les sens, ok? Je vais vraiment regarder tout ça parce que j'ai besoin de comprendre tous les mots. J'ai besoin de comprendre mon nuage sémantique, mon cocon sémantique, tous les mots qui sont utilisés dans ce domaine-là, parce qu'ensuite, ça va me permettre de travailler sur toute une pyramide de contenu donc, qui va terminer par la page contact, la page réservation sur Treatwell ou sur Pianity ou sur Planity, enfin ce que tu veux, d'accord, comme formulaire, comme outil de réservation en ligne. Et juste au-dessus, il y aura peut-être pourquoi entretenir sa barbe, comment trouver le barbier, quel déplacement, quelle formule, où tu apprendras tout, ce que c'est le rasage avec un coup de chou, le rasage avec un rasoir normal, le rasage avec ta tondeuse, mais tout doit être traité parce que le moteur de recherche, il va comprendre tout, il va organiser tout ça, et surtout ton lecteur. Tu as celui qui veut juste rendez-vous, c'est bon, il m'expliquera tout là-bas sur place, mais tu as les 10%, 20% de lecteurs très pointilleux, très méticuleux, qui veulent savoir que le forfait shampoing, coupe, gel, il coûte 23 euros, ça dure 25 minutes et c'est fait avec ci, ça. Tu vois? Et c'est ça la réflexion avant d'écrire. Et ça, c'est génial ce que tu dis. Ouais. Avant d'écrire le moindre mot, je commence donc par mon étude de marché, forcément. Et juste derrière, là, je vais commencer à bosser sur Google et je vais utiliser surtout, donc toujours, moi, Cialdini, j'adore, mes principes de persuasion. Principe de persuasion en me disant, OK, comment je vais les persuader de venir chez moi et comment je vais leur dire que je suis un bon barbier ou une bonne barbière, en l'occurrence. Toujours, le plus important pour moi, preuve sociale. Donc, preuve sociale, je réfléchis, OK, preuve sociale, ça veut dire qu'il faut des avis clients. OK, mon rôle en tant que copywriter, comment je fais pour lui faire rentrer à elle, Céline, qu'elle doit demander à tous ses visiteurs de laisser 5 étoiles s'ils sont satisfaits. Ça, c'est preuve sociale qui va être inscrite sur Google. Mais je peux faire mieux, là, c'est juste du texte. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Attends, mais si je faisais un avant-après, quand ils arrivent, je les prends en photo barbu tout dégueulasse, d'accord? Et hop, quand ils ressortent, je reprends une photo pour faire le avant-après et je la mets sur mon Instagram. Et je fais une page des avant-après sur mon site internet. Bah, ça, c'est génial. OK? On avance comme ça. Et peut-être qu'encore mieux que photo, vidéo. Allez. Mais ça, c'est de l'investissement, évidemment, pour avoir quelqu'un qui filme. Mais on le réfléchit comme ça. Et ça, c'est la preuve sociale qui vient du client en bas. Maintenant, est-ce que je ne pourrais pas avoir de la preuve sociale en allant à des concours de barbier, en participant à des salons juste à côté de American Crew ou de L'Oréal Men Expert ou de grosses marques? Est-ce qu'il n'y a pas le meilleur barbier de France qui ne pourrait pas prendre une photo avec moi et dire hey, Céline, elle est trop forte dans votre quartier, dans votre village, allez-y. OK? Et en fait, c'est comme ça qu'on réfléchit à toutes les actions à mener pour booster le côté ethos, le côté autorité. Qui est-elle? Et dans votre quartier, c'est elle la meilleure. OK? Et donc ça, c'est une première partie. Bon, ensuite, je peux bosser sur... donc là, j'étais sur la preuve sociale. Preuve sociale, autorité. Autorité, tu as été formé où? Dis-le-moi, dis-moi que tu as été formé dans un bon institut, machin. Dis-moi que tu as travaillé pendant 10 ans. Si tu me dis que tu as bossé en Turquie, en Espagne ou à Dubaï, là, je vois des gros barbus. Je me dis, OK, elle a fait ses armes. Si tu me dis que bon, voilà, tu as commencé il y a 1 an, c'est pas foufou. OK, mais on va aller chercher toujours l'histoire, les faits intéressants pour donner confiance. Moi, vraiment, c'est comment je bâtis une relation et comment j'inspire confiance. C'est toujours ces 2 leviers, compétence en 1, sympathie en 2. Méga important. Et les deux, l'un et l'autre, hein, c'est pas l'un avant l'autre. Compétence et sympathie. Parce que juste, il y avait un grand maître barbier à Paris, il a pris sa retraite, je ne sais pas s'il est encore vivant. Au moment où moi j'avais commencé à bosser avec les barbiers,
Je faisais le tour de tous les barbiers de Paris. J'avais un article sur mon blog et j'étais premier sur cette requête. Top des barbiers de Paris, ok, meilleur barbier de Paris. Devant GQ, devant Le Figaro, devant Le Bonbon, devant les gros magazines lifestyle. Et là, je vais chez ce meilleur barbier de Paris et il y a un de ces barbiers qui me prend. Puer la clope. Il puait la clope, c'est pas possible. Là, tu mets tes mains sur mon visage, tu pues la clope, et je veux te couper les doigts. C'est pas possible. Et en fait, je réfléchis à tout ce qui va faire la sympathie. Là, il avait la compétence. Il était reconnu par ses pairs. Il avait le titre de maître barbier. Sympathie, elle n'était pas là. Ça, c'est pas bon. C'est pas possible. T'as aussi, quand tu vas chez le barbier, il y a un geste sociétal que tu fais ou égocentrique aussi. C'est-à-dire que si tu décides d'aller chez le barbier, c'est parce que tu as envie d'être le plus beau du quartier. Si tu vas chez le barbier, c'est parce que tu as envie aussi de vivre une expérience. Justement, tu dis puer la clope, mais il y a ce truc de... Alors, je suis jamais allée chez le barbier, mais j'imagine quand on te pose la serviette chaude là sur Exactement. le visage, toute cette expérience que tu vas faire vivre. Et là aussi, on va aller toucher tout ce qui va être un peu kinesthésique, comment on appelle ça, le VACOG, je ne sais plus comment on appelle Bien trop sûr. ça, mais C'est toute la PNL, c'est tout ouais. ce qui est. Ouais. C'est hyper important. Et donc là, ce dont tu parles, pour moi, ça va être une mission d'aller extraire tous ces mots. Quels sont les mots de la serviette chaude? Elle est apposée, elle est déposée, c'est délicat, c'est une sensation de chaleur et de bien-être enveloppante. Et moi, mon travail, tu vois, sur de la création, sur de l'écriture ou sur de la réécriture, c'est d'aller traquer les mots faibles. Les mots faibles. On va te coiffer. Ouais, peut-être on va te mettre en beauté. Bon, là, c'est peut-être pas non plus dur. On n'est pas dans la grande beauté, mais attends, ce matin, j'ai corrigé des textes et tu vois, il y avait beaucoup du verbe être. Vas-y, viens, change-moi ça. Va me trouver des verbes plus forts. L'idée, c'est de se dire que il faut trouver le juste équilibre entre le texte très logique, très plat, très factuel, très chiant, et le texte émotionnel, montagne russe. Je vais te parler de tes peurs et je vais te dire tous les bénéfices que tu vas obtenir grâce à mon offre. Il ne faut pas non plus qu'on soit toujours dans la surpromesse des montagnes russes. Il ne faut pas qu'on soit dans la dépression totale, qu'on noircisse trop le tableau, mais il ne faut pas non plus endormir notre lecteur. Et nous, en fait, on a un rôle de jongleur. On doit trouver le point d'équilibre entre « Ok, c'est factuel et c'est clair, je comprends ce qu'il me dit et il me donne envie ». Yes, purée, je crois que cette interview, il est fait aux petits oignons parce que ma question d'après, c'était quoi ton game changer? Justement, ce qui fait que ton livre a une raison d'exister, que je le reprends aussi moi dans mes programmes, dans mes formations, c'est cette fameuse superstructure parce qu'en fait, on va aller structurer notre discours pour que petit à petit, notre futur client, notre prospect, il puisse passer à l'action. Donc toi, tu parles de la superstructure dans une page de vente. Tu parles aussi de la superstructure dans le fait de découper ces emails d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous en parler sans forcément tout dévoiler? Parce que l'idée, c'est vraiment de donner envie aux gens d'acheter le bouquin, mais de le teaser un petit peu. Oui, alors, la manière la plus simple, ce serait d'imaginer... vous voyez quelqu'un dans la rue qui vous plaît, vous n'allez pas courir derrière cette personne, vous mettre à genoux devant elle, salut, est-ce que tu veux m'épouser? Il s'est passé un truc, ça va trop vite. Ça va trop vite, il n'y a pas une bonne structure. C'est pas possible. Une rencontre, on va attirer l'attention d'abord, un petit coucou, d'accord? Un petit sourire. Ou alors lui expliquer, ah, vous avez fait tomber votre sac à main, votre écharpe, ce que vous voulez. Mais déjà, on va attirer l'attention d'une manière ou d'une autre. Et puis ensuite, est-ce que ça va t'intéresser, ce que je vais te raconter? Et puis ensuite, peut-être qu'à un moment, je te proposerai un échange de numéros de téléphone pour qu'on puisse peut-être se revoir, qui serait l'appel à l'action ultime, d'accord? Mais c'est ça l'idée, c'est de se dire qu'un bon texte, là, c'est toujours, moi, je prends toujours mon stylo. Là, je fais un petit rectangle qui représente ma page. Et en fait, il me faut une bonne structure. Donc, il me faut un méga gros titre, un titre qui claque, un titre qui tue, parce que sinon, personne ne va vous lire.
le prince de la publicité dans les années 60, David Ogilvy, il expliquait que, en gros, 90% des gens vont juste voir votre titre et ils vont passer à autre chose. Et il y en a peut-être 10% qui vont rester là-dessus, d'accord, parce qu'ils ont bien aimé. Donc là, waouh, c'est dur. On a déjà perdu beaucoup de monde, d'accord? Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Notre titre, il doit attirer. Une fois qu'on a attiré les personnes, est-ce qu'on a attiré les bonnes personnes? Parce que on n'est pas là pour avoir un titre trompeur, genre réduction intersidérale, votre dernier Apple téléphone est seulement à 50 euros au lieu de 800. Ouais, là, je vais cliquer parce que je veux comprendre. Mais en fait, derrière, il y a une arnaque, c'est pas possible. D'accord? Donc, comment est-ce que je vais trouver un super gros titre avec une bonne promesse ou un peu de mystère dedans ou la méthode de David Guetta pour encore avoir des cheveux à 55 ans? Ah ouais, moi, je veux savoir. D'accord? Je suis un homme, 42 ans, je commence à perdre des cheveux. Ouais, David, mais trop, t'as vu sa ligne? On y va. Là, ça me parle. Et derrière, une fois que j'ai ce gros titre, bon, on va me dire, tu as 40 ans, tu as pris tous les shampoings anti-chute de cheveux, tu prends des compléments alimentaires, mais tu vois bien que la ligne, elle recule d'année en année. On a un truc pour toi. Ah ouais, là, ils m'ont fait le bloc intérêt. Ça y est, c'est pour toi, ça t'intéresse parce que tu as ces douleurs-là. Ils vont enchaîner normalement avec un petit, tu sais quoi? Il y a David, mais il y a David Beckham, mais il y a tout. Regarde, eux, ils ont la nouvelle technique, machin. Eh ben, Stevie, ton voisin du village d'à côté, regarde, il a fait ces photos-là à 6 mois d'intervalle. Voilà tout ce qu'il a fait. Tu veux savoir comment il est passé de cette tête de chauve à cette tête de chevelu? Lis ce qui suit. Ah ouais, je veux savoir. Là, vraiment, je suis accroché. Là, ils vont me présenter leur méthode. Ils vont vraiment me parler des bénéfices. Et une fois qu'ils m'ont parlé de tous les bénéfices, ils vont me montrer, mais tu sais quoi, Stevie, c'en est qu'un parmi les 3000 qu'on opère chaque année. Boum, 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 un mur de témoignages dans tous les sens. La preuve sociale, elle va être là. Un mur de avant-après. Les notes, Trustpilot, Google My Business, TripAdvisor, Booking, tout ce que vous voulez. Une fois que j'ai ça, je veux savoir. Parce que là, ils m'ont fait ma phase de désir. D'accord? Ah oui, je désire ça, oui. Pour seulement le prix de, je sais pas, 3500 euros en Turquie au lieu de 8000 euros, clinique des Champs-Élysées. Ouais, je veux savoir, d'accord, bien sûr, je clique où? Et c'est bon, appel à l'action. Venez remplir le formulaire, on vous rappelle, on vous boucle l'avion et vous venez quand vous voulez à Istanbul. Et là, ils ont tout déroulé dans les bases. D'accord? Là, j'ai fait juste un tout petit peu. Là, j'ai par exemple même pas eu besoin d'avoir recours au bloc de marketing répulsif. Ce n'est pas pour vous si vous avez encore trop de cheveux, si vous avez déjà fait cette opération, cette greffe, etc. D'accord? Le future pacing aussi, j'aime bien. Imaginez-vous demain, vous arrivez au bureau avec cette mèche incroyable, d'accord? C'est la visualisation dans le futur. Imaginez-vous l'été prochain à la plage, vous sortez de l'eau, vous êtes James Bond, vous avez des cheveux, vous n'êtes plus chauve. Ben oui, forcément, je le visualise bien, le truc. Et c'est important, ces blocs-là, ils sont importants. Et comme tu le disais, Céline, alors, il y a sur la page de vente toute une structure, mais parfois dans les emails qu'on envoie aussi, toujours important, un, un communiqué, je veux dire, un texte égale un message. C'est-à-dire que quand je vais envoyer un email, il y a un email qui sera dédié à la preuve sociale. C'est-à-dire, comme vous, Stevie avait cette peur de la douleur. Et là, Stevie va me raconter toute l'histoire de il n'a pas eu peur. Et peut-être que le mail d'après, ce sera Stevie n'était pas seul. Découvrez la vie de nos 3000 clients. Boum. Et là, je passe, OK? Et en fait, l'idée, c'est de se dire, j'ai écrit un post sur le sujet ce matin qui sera publié demain, tu vois, sur LinkedIn par rapport au moment où on enregistre. C'est ce que je ne veux plus voir, c'est dans la tête des gens qui écrivent des mails, croire que le lecteur a ouvert tous les mails précédents. Votre lecteur s'est pas dit qu'il clique sur le mail 1, puis le mail 2, puis le mail 3, surtout quand on a des séquences de lancement qui peuvent faire 5, 7, 10 emails, d'accord? Ils vont pas tout ouvrir. Donc, il faut rappeler les choses à chaque fois. C'est ultra, ultra important d'être clair. Clarté avant tout. Voilà, s'il y a vraiment un mot important pour moi, j'ai vu des pages qui ne faisaient pas rêver, mais qui étaient extrêmement claires. Alors, il va leur manquer un peu ce côté
une part de rêve. Ouais, vends-moi du rêve, montre-moi mon futur comme il va être bien. Mais avec les années d'expérience, je suis arrivé à une pensée qui était déjà disponible avant, hein, dans les années 90. C'est un publicitaire qui s'appelle Philippe Michel qui disait en fait, ne vends pas un changement de vie radical à tes clients, ne vends pas un grand écart complet, vends-leur une vie mieux de 20%. Vraiment. Vous allez gagner peut-être 20% de mieux que votre salaire actuel. Vous allez développer votre boîte peut-être de 20% cette année, mais pas du x2 sur votre chiffre d'affaires qui est assez fou. OK? 20%, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que là, je gagne 20 000 euros par an. Si je gagnais 24 000, ce serait quand même pas mal. Ça fait une semaine de vacances en plus, quoi. Ça fait une bonne grosse semaine. Ça fait un bon voyage. Et c'est pour ça la crédibilité. D'accord? Mm. Ton lecteur, il se pose toujours cette question, attends. Est-ce qu'il ne me prend pas pour un bouffon? Est-ce que c'est pas vraiment de la poudre de perlimpinpin? Est-ce Et que surtout aujourd'hui. Hein. oui, Aujourd'hui, c'est mais vraiment un et ça sujet marche hyper toujours. important. Et c'est quand Mm. même fou. C'est quand même fou parce que là, toi et moi, nous sommes formateurs. Nous connaissons l'univers du web marketing. Mais il y a plein de personnes qui vont tomber dans des pièges de écoute, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, je suis mort de faim, je suis pas méga diplômé, ou alors j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, mon boss, j'en peux plus, je connais pas trop le western qui se passe là, le web marketing et tout. Ah ouais, je peux monter un business qui va me garantir 6 000 € par mois. Please. Tu vois, non, il faut y aller avec modération. Et puis surtout, Ouais. pour en revenir, en fait, moi j'ai cette philosophie de me dire, attends, je suis ma propre marque. J'ai que 42 ans. Ça veut dire que je vais bosser minimum encore 30 ans. Donc en fait, mon seul capital, c'est ma réputation dans tous les projets. Donc il faut que je tienne ça en permanence. Donc c'est pas le moment de faire un sale coup. On se dit, allez, on y va. Je fais une énorme arnaque, je prends beaucoup de thunes d'un coup et je me barre à Dubaï. C'est exactement la story que j'ai fait ce matin. Ça m'a tellement saoulée bref, je vais parler de château de cartes. Et c'est vrai que ça m'énerve de m'agacer contre ces jeunes-là parce que j'ai l'impression que ça fait une espèce de combat. Mais j'ai pas envie de mener ce combat. Moi, j'ai envie de mener, tu sais, pas forcément le combat, mais le mouvement Ah, des bien sûr, personnes qui font bien leur taf. bien Moi, sûr. j'ai eu un mentor dans ma vie. Il me disait juste travaille bien. C'est tout. Mais Et exactement. ça, je trouve que c'est intéressant. Et c'est marrant parce qu'on est vraiment raccord sur ce sujet. Je dis pas autre chose, en fait, c'est là, je corrige beaucoup d'articles, beaucoup de textes tout le temps. Et en fait, quand je vois tout le chat GPT qui est utilisé pour essayer de gagner du temps, mais que le résultat est pas bon, je dis non, mais en fait, fais le travail. Il n'y a pas de raccourci. Il y aura des raccourcis à partir du moment où ça ira déjà, où tu maîtriseras. Mm. Mais là, tu maîtrises pas et tu essaies d'accélérer. Non, bah en fait, quand tu maîtrises pas la base de conduite d'une Ferrari, si tu accélères, tu finis dans le poteau. Hein. Ouais. Non. D'abord, on maîtrise et puis ensuite, on accélère. Moi, maintenant, j'ai décidé de plus écrire aucun de mes posts avec LinkedIn. Avant, ben, justement, quand je lançais le podcast, parce que quand tu lances le podcast, il y a beaucoup de contenu à créer, Bien etc. sûr. Et je me suis dit, bah, même les posts qui lancent le podcast, même si j'en écris que 2 au lieu de 4 comme je prévois, je me dis, tant pis, je les écris tous à la main. Et tant pis si je fais des fautes d'orthographe. Le fichier FAIT, je suis totalement capable de l'écrire. Ou d'ailleurs, je sais même pas s'il faut un T ou un S. Mais, Mais si, et j'aurais en mis fait, un T. Mais oui. t'aurais mis un T. Mais oui, parce que ça fait chier. Oui, c'est ça. Oui, ça fait chier. C'est ça. Euh, mais aujourd'hui, presque, l'imperfection devient aussi un signe d'authenticité. On parle aussi de personal branding. J'ai un épisode dessus avec Jasmine Twitou sur le personal branding. C'est vraiment lié aussi au copywriting, que des trucs qui finissent par ing. Ouais, aujourd'hui, il faut bien taffer. Il faut faire du bon travail. Il faut bien poser les bases. On parle de à qui on parle, qu'est-ce qu'on a à vendre, comment ça fonctionne. Le marché, on va vraiment étudier son marché. On va vraiment aussi structurer la pensée et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, notre client ou notre prospect, il décide de nous faire confiance, il décide de passer à l'action maintenant et pas dans 10 ans. Et ce que je trouve génial dans justement cette super structure que tu utilises, donc ces 17 blocs que tu préconises d'enchaîner les uns après Bien les sûr. autres, parce que ça permet d'avoir un fil de pensée qui emmène jusqu'à la prise de décision. Personnellement, je trouve que c'est
incontournable et chaque élément, chaque bloc de ta superstructure fait l'objet d'un mail. Donc, je pense qu'il faudrait 17 mails maintenant pour faire des lancements. Ah. T'imagines, c'est beaucoup. Ouais, c'est clair. Surtout si tu les écris tous à la main sans chat GPT. Cet épisode, il est déjà hyper pépite. Il commence à être un peu long, mais j'aimerais bien te demander, parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ouais, moi, je sais pas écrire, j'ai pas d'idées, je sais pas quoi raconter. » Mais toi, j'imagine que tu écris toute la journée. Alors, comment tu fais pour écrire tout le temps et puis pour faire des bons textes tout le temps? Ta secret sauce perso. Ce que j'aime bien, c'est il y a un proverbe qui dit en gros, tu manques d'idées, lis, t'as trop d'idées, écris. Vraiment, pour moi, c'est toujours super simple, hein. Tu manques d'idées, ouais, va lire. Mais vraiment, tu prends n'importe quel livre, 10 minutes, ah ouais, ça me donne une idée, et c'est parti. D'accord? J'ai pas plus simple, et j'ai même pas d'autres réponses à te donner. Parce qu'après, c'est des réponses un peu plus professionnelles, je vais pas dire plus compliquées, mais la réalité, c'est que je ne manque jamais d'idées parce que, un, je lis tout le temps, parce que je fais beaucoup de veille, et de deux, j'ai un frigo dans lequel je stocke des centaines de sujets. C'est pas des dizaines, hein, c'est des centaines de sujets, parce que, en fait, moi, j'ai toujours développé, depuis que je bosse sur le web, depuis 2009, du coup, j'ai une mentalité de je suis Marie-Claire, je suis Marie-France, je suis cosmopolitane, je suis elle, je suis glamour. Je suis un magazine. Et en fait, quand tu penses édito, moi j'ai commencé l'édito avant le copywriting. J'ai démarré avec cette idée d'édito. J'ai été élevé devant la télé comme tous les enfants des années 80. Tu vois, on connaît la télé. Donc en fait, dans ma tête, c'est des séquences, c'est plein de séquences, c'est plein de formats, c'est les quiz du L. Regarde, je te montre juste un truc dans la vidéo. Non, ça c'est... Non, c'est Playboy. Il est où le L? Mince. J'ai un livre à BD là-bas. C'est tous les quiz de Cosmopolitan qui Ça, sont... j'adore. Mais c'est génial. Mais parce que les tests, ça marche toujours. Et quand Instagram ou LinkedIn te propose de faire des sondages, ben oui, allez, go, c'est parti, il faut s'en servir. Et j'ai un psychotest dans mon lead magnet, un psychotest, façon de parler, mais là, je me rends compte que les gens, ils regardent même pas la vidéo, ils passent direct au test parce qu'ils veulent répondre aux petits tests pour avoir leurs résultats. Ah, les tests, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Mais donc, non, manquer d'idées, ça n'arrive pas. Et puis, le dernier point, c'est que vu que j'ai les pieds sur le terrain tous les jours, les pieds donc égale, je corrige des textes tous les jours parce que dans la formation Devenir copywriter 5 étoiles, ils ont des exercices tous les jours à me rendre et je corrige ces exercices. Ça fait que je vois des fautes. Ah, ça, il n'y a pas que lui qui l'a fait, cette faute. Ça devient tout de suite un article de blog, ça devient tout de suite un email, ça devient tout de suite un post LinkedIn, évidemment. Et ça traite vraiment, donc là, on serait vraiment dans la partie BOFU, bottom of the funnel, tout en bas. C'est du contenu qui concerne les copywriters. Et puis après, bon, c'est une éthique personnelle de... alors, je n'achète plus le journal en papier, mais j'ai un abonnement à Caféine. Caféine, c'est là où on a grande partie des magazines français. Tous les matins, j'ai Le Parisien. Aujourd'hui en France, il est là. Je lis, OK, de quoi parle la France aujourd'hui? Là, on enregistre, il y a un article qui est génial. C'est T2 alloué, mais pas aux personnes de couleur, sur le racisme dans les agences immobilières. Merveilleux. Plein de sujets comme ça. Donc, tu réfléchis, OK, discrimination, est-ce que je peux en faire un article? Moi, je ne parle pas de ça. C'est pas dans ma ligne éditoriale. Dans ton ligne éditoriale. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, par exemple, j'aime pas parler du féminisme. Alors que je suis un petit peu féministe, mais j'aime pas parler de ce sujet-là. C'est assez cool. Tu peux répéter la phrase que tu as dit, justement? Si tu n'as pas d'idée, si tu n'as pas d'idée, lis. Si tu as trop d'idées, écris. J'adore. Mais la prochaine fois qu'on va me dire, ouais, moi, je sais pas quoi écrire sur les réseaux, allez. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit qui te tiennent à cœur dans cet épisode? Oui, je dirais que tout le monde peut réussir. Vraiment, tout le monde peut réussir à condition de bosser. Moi, en fait, je ne crois pas que les choses sont figées. Je pense que tout le monde peut réussir, mais il faut se faire mal. Voilà. Moi, je suis d'une génération où
il va y avoir des injonctions, il va y avoir des obligations, il va y avoir de la pression, et j'assume complètement. Euh, les messages trop doux, je n'y arrive pas, et je pousse vraiment tous ceux que je forme à travailler. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais, quand on est en visio, il n'y a pas des sessions d'humiliation collective. Ah, t'as pas bossé cette semaine et tout. Mais c'est en fait, pardon, je vais faire l'inverse. Je ne vais pas humilier celui qui n'a pas fait, mais je mets en avant celui qui a travaillé. Attends, pardon. Eh mais oui, là, ceux qui bossent avec moi en ce moment, elle en est à 2, 3 nuits où elle a dormi 5 heures. Donc je lui dis stop, t'arrêtes quand même parce que tu fais attention. Mais il y a des moments où il faut bosser et il n'y a pas de secret et il n'y a pas de chat GPT qui accélère ou quoi. Les, il faut bosser. Moi, c'est dur, tu vois, le soir, une fois que la petite, elle est au lit à 20h30, de revenir derrière l'ordi pour faire tout ce que j'ai à faire, écrire pour mes clients, écrire le livre pour le client que je suis en train d'écrire, faire mes propres newsletters. C'est dur. Mais en fait, pardon, il y a pas de magie. Tu vois, je crois que c'est le pire truc. Ma boîte, elle s'appelle les mots magiques. Je crois que c'est le nom le plus faux au monde. Il n'y a pas de magie, il n'y a que du travail. Ouais. Vraiment. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout le monde peut y arriver, mais Ah, en fait, il n'y a que du travail. j'adore finir comme ça parce que je crois que ça va être un tunnel pour 2026. Ceux qui vont continuer à travailler correctement, à faire le job, euh, sont ceux qui vont se faire un salut parce qu'on se crée des châteaux de cartes avec ChatGPT, on ne crée pas des business. Donc ça, c'est très cool qu'on termine là-dessus. Comment on fait, Célim, pour bosser avec toi? Ah, vous me contactez sur LinkedIn, c'est le plus simple. Célim Avec l'accent? Niederhofer. Voilà. Parce qu'en fait, vu que je fais plein de choses, je peux écrire autant pour des infopreneurs, rédiger tout le tunnel de vente et conseiller sur l'offre. J'écris pour des business, des multinationales qui m'ont contacté parce que les directeurs marketing avaient lu le guide du copywriting. Je travaille là en ce moment, donc j'écris le livre pour un chirurgien. Je ne serai pas sur la couverture, mais je suis ghostwriter là-dessus. Writer. Facile, contactez Instagram, LinkedIn, je suis disponible tout le temps, j'ai 12 000 missions en permanence parce que j'aime travailler. Voilà, en fait, c'est simple, hein. Il y a des moments où est-ce que tu aimes travailler? Est-ce que tu sais t'arrêter? Bof, pas trop. Et puis pour l'instant, tu vois, je touche du bois, j'ai 42 ans, j'ai jamais eu ni vécu de burn-out parce que je n'ai fait que des trucs qui me plaisaient. Et quand ça ne m'a pas plu, je me suis barré assez rapidement, sans trop souffrir mentalement. Un matin, je me suis levé, mon job me plaisait plus, j'étais là en slip au petit-déj, tu vois, vraiment le truc, mais déprimant au possible. J'étais là, tu sais quoi, j'y vais pas. Et tu sais quoi, j'y vais plus. J'ai tapé ma lettre de démission et je me suis barré. Ah, et c'était quoi que tu faisais comme job? Alors, moi, mes études, j'avais fait un master en... Je suis acheteur à la base. Acheteur, Ah, donc, dans l'automobile, acheteur de plastique. J'ai bossé pour General Electric, pour Valeo, pour Schneider Electric, donc des énormes boîtes. Mais c'était pas pour moi. C'était juste pas pour moi, les achats. Ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai fait non, non, non. On va trouver un truc où je suis vraiment fort. Et c'était pas ça. c'était vraiment un plaisir de Mais t'avoir, trop cool, euh, trop cool. en plus d'être un honneur. J'espère que ça t'a plu d'enregistrer cet épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, je vous mets tous les liens. Je vous mets le lien du bouquin, je vous mets le lien du LinkedIn. Contactez-le. Il est sympa. Mais tu vois, c'est ça, il est sympa. Est-ce qu'il est compétent? On ne sait pas, mais en tout cas, il est sympa. Merci Céline pour l'invitation et merci à Avec tous. grand plaisir. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.